Et donc, M. Mimi va s'apprêter pour reporter le directeur Côte d'Ivoire de ce projet. Alors donc, les joueurs et les encadreurs. Et là, c'est les encadreurs. Oui, le coordinateur. Merci. Après le coordinateur, il y a bien sûr le directeur sportif, l'équipe nationale. Et aujourd'hui, nous continuons cette fête au Parc des Sports. Nous la continuerons jusqu'au jeudi. Jeudi bien de toute la Côte d'Ivoire. Merci au directeur Afrique du projet Football Dream, à M. Lamine Savani, ici présent. Merci à Wendy, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui prend soin de nos enfants au Sénégal. Merci Wendy d'être venue. Aux représentants du ministre, ils sont deux. Ça veut dire que le projet a pris de l'importance. On a deux représentants. On a M. Kadia Apollinaire, le doyen, merci, qui nous soutient depuis le début. On a d'autres jeunes frères et amis en même temps, personnages très importants au ministère des Sports. Merci Moudia, vraiment merci pour ce que vous faites. Au nom du directeur Côte d'Ivoire du projet Football Dream, je vais m'adresser aux coordinateurs pour leur dire un petit mot par rapport aux efforts qu'ils font. En tout cas, chers coordinateurs, merci pour la fidélité. Pour la plupart, ils sont avec nous depuis une dizaine d'années sur le projet. Merci d'être venus et en tout cas, on vous encourage à faire mieux et à faire en sorte qu'on soit toujours bien représenté dans ce projet. En tout cas, merci d'être venu. Maintenant, au jeu, l'essentiel, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Vous dire de rester concentré. Vous allez écouter M. Wando toujours. Tout à l'heure, il va vous dire la même chose que moi. Restez concentré, reposez-vous énormément, buvez beaucoup d'eau et puis écoutez son oubli. Bonne chance à vous. Merci. Merci à vous. Directeur Afrique du projet Afrique Football Dream. Bonjour à tout le monde, merci pour l'accueil. C'est notre énième fois en Côte d'Ivoire, on est toujours content de revenir, bon, on se sent chez nous. Au nom de toute l'équipe qui est ici, on est venu pour la phase finale, c'est la dernière étape du projet. Vraiment, comme il vient de dire, on remercie tous les coordinateurs pour le travail qu'ils font, non seulement cette année, mais pour toutes les années où ils ont participé. Évidemment, les jeunes, ça c'est votre chance. Hein? Il faut vous battre, il faut montrer ce que vous allez faire sans être stressé. D'accord? Écoutez très bien ce qu'on vous demande de faire, montrez votre talent et vous aurez la chance comme vos grands frères avant. Hein? Merci à tous encore et puis bonne chance. Wow! Oui, comment cela vous Ok, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de bienvenue et de félicitations. Bienvenue à les enfants et félicitations pour être dans les 50 000 jouets que les scouts ont mis durant la route de tout le pays. Et félicitations, primero à l'équipe, al staff de Wild Sport Promotion pour l'organisation en notre année de la finale et de la charte de captation de jouets dans tout le pays. Et félicitations aussi pour tous les coordinateurs. Félicitations pour votre travail durant la semaine, ou 2 semaines qu'il avait fait le scouting pour toute la Côte d'Ivoire. Félicitations pour votre travail durant toute l'année et pour votre fidélité à le projet. Merci aussi à les autorités qui sont ici présentes et à tout le monde qui a collaboré pour toi. La finale cette année, nous pensons que va ser la meilleure finale que nous avons fait durant toutes les années qui avaient venu ici à la Côte d'Ivoire. Merci et bonne chance à tout le monde. Merci. Nous allons traduire le mot du patron du sport en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole, monsieur Doubia. Merci. Monsieur le représentant de ASPI Monde, monsieur le directeur de ASPI Afrique, monsieur le vice-président de Liban Sport Promotion, mesdames et messieurs, je n'oublie pas mon cher ami, monsieur Kadia Apollinaire,
inspecteur du ministère au ministère en charge des sports, qui, soit dit en passant, a suivi de bout en bout ce programme, alors qu'il était conseiller technique chargé de la formation au cabinet de M. le ministre. Je voudrais, avant tout propos, m'acquitter d'un devoir. C'est lui d'excuser le ministre François-Albert Micha, comme l'a dit le maître des cérémonies, qui est appelé à une mission internationale aux Jeux Olympiques à Rio au nom de l'État de Côte d'Ivoire. En m'excusant, je voudrais préciser qu'il m'a chargé de vous dire ses regrets de ne pas être là, parce que la formation et la détection constituent des points importants de son action gouvernementale. Et à son nom, je vous donc vous traduis tous les encouragements du ministère chargé des Sports et par extension tout l'État, les remerciements de l'État de Côte d'Ivoire, spécialement à l'équipe de ASPI qui fait beaucoup en matière de formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Et donc c'est sur ces mots, sur cette note d'espoir-là, au nom du ministre François-Albert Amicha, je voulais donc déclarer ouverte cette session de formation à l'attention des jeunes footballeurs. Je vous remercie. Merci. Merci. On applaudit un peu plus. Nous sommes ici pour voir votre talent. On va jouer match 11 avec 11 et match 7 avec 7. Ok, équipe 1. 7. Numéro 7. 11. 1 et 35. Les 5 gardiens vont avec jaune pour faire l'échauffement.
Bon, ça me fait du bien d'être parmi les top 50 parce que l'an passé, je n'ai pas pu être. Donc cette année, j'ai eu la chance de participer, donc ça me fait du plaisir. J'aimerais être parmi les top 50 aussi. Et les 3 meilleurs joueurs. Mes rêves, c'est de jouer, bon, d'abord pour débuter avec la Suisse Football d'Ouest et de réaliser mes rêves avec l'FC Barcelone. C'est mon rêve de jouer avec l'FC Barcelone. Je remercie Aspire et ce qu'ils ont fait pour nous, pour les jeunes footballeurs ivoiriens. Et ils nous ont donné l'espoir d'être toujours dans le domaine du football. Et je les remercie sincèrement. Je rêve de jouer à Bayern Munich. Au niveau des enfants, nous cherchons à voir d'abord les valeurs intrinsèques, qu'est-ce qu'ils ont comme des valeurs techniques. Et après ça, maintenant, nous allons au-delà pour voir est-ce que les enfants peuvent progresser. Aujourd'hui, ils ont la qualité, est-ce que demain, ils peuvent encore donner plus encore la qualité. Donc pour ça, ils sont à une épreuve un peu rude au niveau du jeu, les grands jeux et les jeux réduits. Pour qu'on puisse revoir, pour qu'ils se fassent sortir vraiment, comme je dis, leurs valeurs intrinsèques. On met l'accent cette année sur plus le jeu pour voir un peu plus les enfants à l'œuvre. Ça se passe sur le terrain. Après, maintenant, les valeurs physiques, ça va se passer au moins en tout cas de l'autre côté. Quand ils seront au moins en tout cas retenus, on va les regrouper pour repousser, pour les mettre en condition physique. Aujourd'hui, ceux qui ont encore la fraîcheur physique, est-ce qu'ils peuvent tenir pendant tout le temps sur les 4 jours? Et là, ce que l'enfant produit le premier jour, est-ce qu'il est capable de nous donner ça sur les 4 jours? Si oui, ok, maintenant, les grands patrons vont nous sortir au moins en tout cas les meilleurs de la session. Oui, le niveau technique, il est bon, le niveau mental, il est bon, le niveau corps physique, il est bon. Maintenant, le reste, c'est la valeur maintenant sur le terrain qui diffère.
On est là pour la 10e édition du projet cette année. 10 ans, c'est un événement pour nous parce que quand même c'est rare de voir un projet de détection de jeunes footballeurs durer aussi longtemps. Et vraiment, d'abord il faut féliciter évidemment les coordinateurs avec qui on collabore sur le terrain. Il faut féliciter Ivar Sport Promotion qui organise le projet ici depuis le début. Et on doit rappeler, si c'est nécessaire, que le but de notre projet, en fait, c'est de détecter les jeunes talents dans le football en Afrique, pour commencer, et aussi en Amérique centrale et puis en Asie aussi. Et donc l'idée, c'est de parcourir le pays avec des équipes de travail qui vont sur le terrain, organiser le maximum de tests, voir le maximum de jeunes, et éventuellement cela déboute à la phase finale où nous sommes aujourd'hui, qui regroupe les 50 meilleurs joueurs de tout le pays. Énormément de satisfaction dans le sens où au début quand on a commencé le projet, les gens n'y croyaient pas. Tout le monde pensait que bon, c'était juste un autre projet qui n'allait pas durer. Donc en le faisant pendant 10 ans, ça montre le sérieux et la rigueur et le professionnalisme qui ont été mis dans ce projet afin qu'il dure. Et on est extrêmement satisfait aussi parce qu'à la base, l'idée c'est de détecter ces jeunes talents, de les mettre dans des conditions de se développer. C'est pour cela que nous avons notre académie au Sénégal. Et après qu'ils se développent, c'est de les lancer dans le circuit professionnel du football. Et avant même cela, aussi de les mettre à la disposition des équipes nationales respectives de football. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir dire que tous ces objectifs sont en train d'être atteints les uns après les autres dans les différents pays. Oui, le bilan est plus que satisfaisant parce qu'on a dépassé vraiment quelque part les objectifs qu'on avait. Parce que ce dont je parle en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est la même chose au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, au Mali et dans beaucoup d'autres pays, même des pays, je vais dire, d'Asie et d'Amérique centrale, que ces jeunes se développent, qu'on puisse les développer, qu'ils jouent dans leurs équipes nationales et ensuite qu'ils puissent entamer une carrière de footballeur professionnel en Europe. On est extrêmement content d'être ici en Côte d'Ivoire. C'est un grand pays de football. On vient ici depuis très longtemps et chaque fois qu'on vient, on n'est pas déçu comme on dit. Non seulement par l'hospitalité et l'intérêt que les gens portent pour ce que nous faisons, notamment le ministère des Sports et ses cadres qui sont toujours venus voir de plus près, suivre de plus près et même épauler ce que nous faisons. Et nous espérons pouvoir continuer dans ce sens-là.
ces 4 jours de l'édition 2016. Nous avons continué sur notre lancée depuis le début. Je pense que les choses sont allées en s'améliorant. Et de l'avis des techniciens, même le niveau des joueurs s'est beaucoup aussi amélioré. La qualité, normalement, y est. Bon, pour le nombre de joueurs, je veux dire que le choix ne nous appartient pas. Il appartient donc aux techniciens d'ASFI qui sont venus pour cela. Normalement, le nombre requis est de 3. Et donc, en fonction des défaillances dans certains autres pays, le nombre pourrait, comme on appelle, évoluer à 4. Mais nous sommes optimistes pour nos 3 joueurs. Si on en a plus, c'est une bonne chose. Mais je pense que chaque fois qu'on choisit nos 3 meilleurs joueurs, ils font bonne impression à la finale. C'est ça qui est l'essentiel. ISP est satisfait et honoré surtout d'avoir été mis au centre de ce projet qui est très grandiose. Nous sommes honorés donc de la confiance, je veux dire, des organisateurs, de ceux qui ont créé ce projet. Et nous pensons que ISP, depuis donc 2008, a pu donc apporter aussi sa pierre à l'édification de ces jeunes talents qu'on va connaître plus tard. Parce que je vous dis aujourd'hui que certains joueurs qui ont participé à ASFI ont signé dans des clubs, notamment un jeune Gambien qui vient de signer dans l'équipe B de FC Barcelone. Et donc je pense que dans des années futures, on pense qu'ISP aura aussi participé donc, à l'éclosion des futurs stars du football. La grande association. Ok, monsieur Yémini pour le discours de Merci Yacus, merci à tous. La ville de bonjour, monsieur Toubia, merci de nous honorer encore une fois de plus. Chers amis coordinateurs, messieurs les scouts, monsieur Wango Ronira, merci pour votre fidélité à ce projet et merci de nous honorer chaque année. On a eu une certaine surprise, enfin une surprise aujourd'hui. On a la maman de tous les pensionnaires d'Aspaya qui est là. Merci à toi Wendy, merci d'être venu pour nous suivre. Chers amis journalistes, chers passionnés de sport et de football en particulier, merci d'être là ce matin. Nous sommes au terme de notre aventure 2016 de Football Dream. Par la grâce de Dieu, tout s'est relativement bien passé. On peut louer le Seigneur pour ça. En tout cas, merci aussi. Et
les coordinateurs ont été à la hauteur. C'est mon point de vue. Selon moi, le niveau était bon cette année. Tant au niveau du profil qu'au niveau de la qualité des enfants qui ont participé à ce top 50. Je vais m'adresser aux enfants. Vous savez, c'est une aventure pour vous tous qui êtes ici présents. C'est la première fois que vous participez à un tel projet. Vous avez eu le mérite d'être parmi les 50 sur 60 000 enfants. Ça veut dire que vous avez de la qualité. Mais en même temps, vous savez que le sport a ses règles. Le sport, ce n'est pas toujours la certitude, mais ça ne remet pas en cause vos qualités individuelles. Bravo d'avoir réussi à faire partie des 50. Je pense que le choix sera très difficile cette année. Ça, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais vous êtes méritants. Je suis fier de vous et que Dieu fasse en sorte que vous continuez de progresser. Ça, tout le monde ici présent, je voudrais réitérer les remerciements d'Ivoire Sport Promotion au nom de son président. Merci de nous accompagner sur ce projet depuis 9 ans. Je pense qu'on a un long parcours ensemble et que j'espère qu'on ira le plus loin possible ensemble dans ce projet. Au nom du projet Aspire Football Dreams, je veux d'abord souhaiter la bienvenue à notre ami M. Doumbia qui représente le ministère des Sports et évidemment à tous ceux qui sont ici dans cette assemblée. Je commençais, comme il a dit tout à l'heure, par féliciter les enfants. Vous êtes la raison pour laquelle on est là. Ce projet essaie de donner une opportunité aux jeunes Africains de réaliser des rêves qui est éventuellement de devenir des footballeurs professionnels. Vraiment, le fait qu'on vous sélectionne, que vous soyez les 50 meilleurs de la Côte d'Ivoire, vous devez en être très fiers. Et quels que soient les choix qui sont faits, vous devez retourner sur vous étant fiers et sachant que maintenant vous êtes des ambassadeurs du projet. D'accord? Donc vous avez une responsabilité quand vous retournez chez vous de bien vous comporter comme il a dit aussi bien par rapport aux études qu'au football. Parce que tous les autres amis que vous avez qui sont autour de vous, vous allez devenir la référence parce que tout le monde aurait voulu être à votre place. Donc vous avez une responsabilité de continuer à bien travailler, de continuer à vous battre pour essayer de réaliser votre rêve. Parce que tous les autres qui vous regardent, vous allez les motiver, vous allez les encourager aussi à essayer. D'accord? Donc félicitations pour être ici. Et sachez que maintenant vous faites partie de cette grande famille de Aspire Football Dreams. Ivoire Sport Promotion sous la direction du colonel Koné et vraiment toute l'équipe. Vraiment, on peut vous remercier tout le travail que vous avez fait. Comme vous le faites depuis plusieurs années, vous nous faites nous sentir ivoiriens, on vient ici, on travaille très bien dans la fraternité, dans le respect de notre professionnalisme et c'est ce qu'on cherche. Parce que quand même, après tout, nous sommes quelque part des exemples de ces jeunes-là et la manière dont nous faisons les choses, quelque part, on espère en tout cas va les impacter et qu'ils puissent être motivés ou inspirés plutôt par ce que nous faisons, afin qu'un jour, eux aussi, ils prennent le relais et qu'ils puissent amener ce flambeau encore un peu plus loin. Donc vraiment, merci beaucoup à Ivoire Sport Promotion, au nom de l'Aspire, du travail et du compagnonnage qui est ici maintenant depuis 9 ans. Ça fait 10 ans qu'on fait ce projet. Il y a énormément de projets qui existent. Ce n'est pas évident de le faire pendant 10 ans. Et je pense que ça, c'est grâce évidemment à Aspire, l'Académie d'Aspire Kada, qui a cru en ce projet depuis le début, qui le fait maintenant pendant 10 ans. Et nous tous qui sommes sur le terrain, à la base, nous savons l'impact que ce projet est en train d'avoir par rapport à créer un engouement dans la petite catégorie et à vraiment redynamiser un peu la petite catégorie et lui donner l'importance qu'elle devrait avoir par rapport au futur du football et du sport africain en général. Donc on ne peut que remercier Aspire pour cette contribution qu'ils font. Et le meilleur moyen de les remercier pour revenir aux enfants et aux coordinateurs, c'est de continuer à faire le travail que nous faisons avec tout cet amour et avec toute cette ambition d'amener le football africain le plus haut possible. Donc encore merci à tous et merci de nous accueillir de fort belle manière. Et j'imagine à l'année prochaine. Merci. Comme j'avais dit le premier jour, remercie à tout le monde qui travaillait avec le projet. Remercie les coordinateurs, non seulement pour le travail qu'ils font durant la phase de sélection, sinon remercie pour votre travail
durant toute l'année et durant 10 années déjà avec le projet ici à la Côte d'Ivoire. Remercie aussi à les enfants qui sont venus et qu'ils ont donné tout sur le terrain pour que nous pouvions voir son talent. Remercie aussi à les autres joueurs des autres promotions qui l'ont venu ici et qui sont avec nous. Et aussi remercie à les coachs, que les représentants de les coachs à l'Académie Aspire Football Dreams. Et pour finir, remercie à l'autorité pour la session de l'installation, pour votre appuiement à le projet et, comme non, remercie à l'équipe, à toute l'équipe de World Sports Promotion avec le colonel Koné d'avant pour faire votre travail, mais ne faites le travail normalement, sinon faites un grand travail. Remercie et jusqu'à l'année prochaine. A décidé de récompenser le meilleur coordinateur et le meilleur 6. Il y a eu 76, je crois. Et on va donc appeler ici le meilleur, le représentant du meilleur 6. C'est le site de Boisfait. Boisfait, on applaudit. Voilà. Il est là. Le meilleur coordinateur vient de ma commune, il est pour moi santé. Allez, santé, c'est pas de moi-même. Ok, félicitations. Félicitations. Alvin Adissa. Mohamed Axel. Au nom de tous les coordonnateurs de Côte d'Ivoire, le 70, dis merci au nom de monsieur le ministre des Sports, mon frère Pouilly. Dis merci à tout le staff, n'est-ce pas, de Aspire Football Dreams. Il faut dire que nous nous sommes réunis pour faire des dons, n'est-ce pas, à tout Aspire, tout ce qui est Aspire.
procéder donc à certains remerciements. D'abord, à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le commissaire des sports, représenté ici par M. Doumbia, pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant toutes ces années, avec donc les lettres de soutien qui font partie d'un cahier des charges, et surtout aussi de grandes autorisations qui nous permettent d'utiliser les installations sportives de la Côte d'Ivoire. Ensuite, mes remerciements vont aussi donc à SPI, à travers donc le représentant Afrique, M. Savani Lamy, et tous les différents intervenants de BSN, pour vraiment la confiance qui a été accordée depuis lors à Equasport Promotion. Et nous avons donc associé pendant toutes ces années à la promotion de ce projet. Nous y avons cru, nous y avons mis toute notre volonté, toute notre passion. Nous espérons donc d'ici quelques années avoir participé à l'éclosion de futurs talents du football mondial. Puisque dans le projet, vous savez qu'il y a certains jeunes qui sont à ce niveau professionnel et nous leur souhaitons surtout un très bel avenir. Je vais donc aussi remercier donc tous les coordinateurs pour qui je pense que ce projet a été une occasion pour nous de les connaître. C'est toujours une richesse pour tout le monde d'avoir de nouvelles connaissances. On peut dire aujourd'hui que surtout les années de la Côte d'Ivoire, lorsque nous allons y aller, même dans le cadre de notre visite, et dans le cadre de notre travail sur le plan professionnel, on pourrait toujours avoir un ami avec qui partager des moments intenses. Aussi à toute l'équipe de Equasport Promotion pour son implication dans ce projet, pour sa bonne volonté et surtout pour les bonnes solutions qui nous ont valu chaque fois d'être félicité pour notre organisation. Je veux donc aussi encourager donc les enfants qui ont participé à ce projet, qui leur permettra sans doute plus heureux de partir, je veux dire, rejoindre l'académie. Et pour les autres qui ont été venus découvrir à travers ce projet, ça peut être aussi l'occasion pour eux d'avoir été remarqués par d'autres équipes. Je terminerai pour dire qu'Aspire nous a permis donc de faire la promotion de ce projet, surtout à travers les enfants, mais aussi, je voudrais donc apporter une touche, surtout pour la présence de M. Dati qui est là. Formé ici en Côte d'Ivoire, du problème de notre DTN. Pendant un moment, entraîneur sportif, il a fait les routes, il a entraîné les catégories jeunes au niveau de Volcan Junior. Et ensuite, il a fait ses preuves dans notre championnat ici, en Ligue 1, avec notamment l'équipe de CO Korogo. Et donc, je pense que ces talents ont valu d'être remarqués aussi par toute l'organisation d'Aspire. Aujourd'hui, donc, il fait partie du staff des entraîneurs à l'Académie d'Aspire depuis l'année passée. Merci à tous ceux qui sont venus, surtout à M. le maire de Transua, qui vraiment nous fait beaucoup plaisir. Et j'espère donc que l'année prochaine, on se retrouve ici encore beaucoup plus nombreux. Merci. Cordial bienvenue et le remerciement formulé par les orateurs qui m'ont précédé, je ne reviendrai pas là-dessus. Et vous dire, comme vous le savez déjà, que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dès sa prise de fonction, a affiché clairement sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Une telle vision appelle de la part de toutes les composantes de la société ivoirienne sa part, sa contribution pour que la Côte d'Ivoire compte véritablement dans le concert des nations. Le milieu du sport, et en particulier celui du football, ne reste pas à marge de cette réalité-là. Pour dire que l'initiative de Aspire de détecter et de former un certain nombre de talents issus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, car le projet aurait pu se limiter à la grande métropole et à Abidjan, mais les techniciens de Aspire ont parcouru hameaux et villages pour dénicher tout ce que la Côte d'Ivoire peut compter de talent.
Et le fruit de cette débauche d'énergie, de ce travail multiplieux, est là aujourd'hui devant nous. Les 50 jeunes détectés, parmi lesquels seront détectés incidents. Nous espérons que cette année, on ait bien plus que 3 qui soient éligibles à ce stage de formation à loi. Pourquoi pas poursuivre à la suite du stage de formation plus poussée. Le ministre Albert, disons François Albert Michard, comme vous le savez, se trouve en ce moment en mission à Rio à l'occasion des Jeux olympiques. C'est un événement sportif planétaire, mais il a tenu à ce que le ministère ne soit pas absent à cette cérémonie. C'est pour cela qu'il m'a dépêché afin de vous traduire tous ces encouragements, pour dire la fierté qu'il a à constater que des partenaires, je dirais, qui viennent très loin, du Qatar et très loin, ont fait confiance, disons, à la Côte d'Ivoire depuis 2008, en déployant, sur le sol ivoirien, ce programme. Je voudrais m'arrêter ici pour remercier tout le staff de Aspire, remercier également son partenaire technique local, qui est Ivoire Sport Promotion, et leur dire que le ministère des Sports et des Loisirs est à leur côté. Le ministère des Sports et des Loisirs est disposé à les accompagner tant que leur objectif sera de déployer des activités qui visent le développement du sport en Côte d'Ivoire, tant que ces activités-là permettront l'insertion socio-professionnelle des jeunes, les éloignant ainsi de maux et de fléaux qui minent aujourd'hui nos sociétés et particulièrement la société ivoirienne. Ce jour n'est pas un jour de long discours. C'est pour cela que je voudrais m'arrêter ici et déclarer officiellement close la phase finale de détection de Aspire Football Greece. Je vous remercie.